Sommes-nous intéressés pour passer dans les temps messianiques sans désordre, sans conflit, sans malheur, sans mal-être? Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous sanctifie, nous bénisse, nous guérisse et nous conduise vers notre devenir avec une facilité, une aisance, une tranquillité incroyable. Sommes-nous intéressés pour aller vers les temps messianiques, les révélations que porteront ce temps, sans accroche, sans accroc, sans malheur, sans mal-être? Sommes-nous intéressés par ce renouveau, par ce tout nouveau, par devenir ce que nous sommes à l'origine, dès l'origine? Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu, de nous laisser guider, de nous laisser porter par la Sainte Awen, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu? C'est possible. C'est possible d'arriver à passer cette porte, à engendrer le devenir, à s'accomplir, à aider le monde, à faire que ce monde aille dans ce renouveau complet. Ces temps où on nous dit que la prophétisation va revenir, où les prises de conscience vont se faire de notre royauté, de notre sainteté, que des mouvements de révélation, des mouvements de guérison, des mouvements de soulagement, de résolution peuvent se faire sans heurts, sans attaque, sans conflit, sans guerre. Mais en avons-nous envie? Ça peut paraître étrange, cette question. Mais les enseignements spirituels, les enseignements profonds nous disent que cette venue messianique, ces temps tout nouveaux, que tout le monde souhaite à sa manière, quelle que soit sa religion ou sa non-religion, peu importe. Cette attente d'un monde meilleur, cette attente de bonne volonté, elle est possible. Mais nous pouvons faire en sorte que l'accouchement messianique, que l'engendrement de cette révolution spirituelle se fasse sans heurts, si nous la désirons vraiment, si nous faisons en sorte de participer à notre mesure, et chacun à sa mesure, provoquant une masse critique, un élan général, un élan suffisant pour que cet enfantement, cet engendrement, ce devenir, cet accouchement, cette naissance se passe avec grande facilité. Notre attitude, notre envie, notre désir, notre attente, notre appel, pour que ça se passe sans heurts, pour tous les hommes et femmes, tous les êtres, que ça se passe par une miséricorde décuplée, par une compassion démultipliée, pour faire en sorte que il n'y ait pas besoin de passer par des règlements de compte violents. Si et seulement si, dans notre vie, nous décidons de déposer les armes. Nous décidons, dans notre sphère d'influence, de dire « je n'ai plus envie, je n'ai pas envie, je ne veux plus participer à régler mes comptes. J'annule, je pardonne, j'annule tous les contentieux, tous ceux que j'ai sur le cœur, tous ceux que j'ai commis, mais tous ceux à qui je reproche, à qui j'en veux, à qui j'ai la haine, à qui je voudrais régler les comptes. J'y renonce. » Si un être humain, si
10 humains, et 50 humains, et 100 humains, et 1000 humains, et 10 000 humains, si quelques pourcentages de ce monde, si 8, 10, 15, 18% de ce monde déposent des armes, le monde bascule dans le devenir sans heurts, sans violence, sans peine, sans souffrance. Parce que quand un être humain sur Terre, un être divin sur Terre, dit au monde spirituel, là où je suis, dans ma difficulté, dans ma médiocrité, dans mes limites, dans porteur d'ego, moi porteur d'ego, nous porteurs d'ego, on décide de renoncer à utiliser les forces d'ego, les forces du moi, les forces d'attaque, les forces d'agressivité, les forces de destruction, pour le bien de tous les êtres. Le monde divin ne peut pas faire autrement que de faire la même chose et de le faire avec son intensité, son immensité, son éternité. Parce que c'est imparable. Si un être humain, quand un être humain décide de faire la paix, de renoncer à se venger, de renoncer à haïr, de renoncer à en vouloir, de renoncer à attaquer, ça engendre une réaction des mondes spirituels, des mondes divins, qui dit, si toi, dans cette incarnation, dans cette imperfection, dans cette difficulté, tu es capable d'être dans cette royauté-là, eh bien, ça nous connecte à l'énergie divine, à la présence divine, au flux divin, au joug divin de résurrection, de pardon, de renouvellement, de révélation, qui viennent produire une lumière spirituelle qui vient nettoyer dans les êtres et entre les êtres tous les écrans, tous les voiles, tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous laisse croire que l'autre pourrait être n'est pas bien, n'est pas aimable. Il y a un dévoilement, il y a une prise de conscience, il y a une transfiguration du monde. Il y a une lumière qui vient nous éclairer, qui vient nous réveiller, nous éveiller, et qui vient démultiplier le bon cœur, le bon penchant, et qui vient complètement défaire, délier ce qui était en nous de négatif. On est soulagé, déchargé, délié. Ça vaut le coup, non? Mais pour ça, il est nécessaire que des êtres qui n'ont plus rien à perdre, que des êtres qui ont tout perdu, que des êtres qui n'en peuvent plus, que des êtres qui n'ont plus rien d'autre que d'aimer et pardonner le fassent. Dans un acte de folie, dans un acte irraisonnable, dans un acte fou, mais une folle sainteté, dans un acte de désir de Dieu, de désir de bien, où on donne sa vie, où on perd sa vie, où on dit, puisqu'il n'y a plus rien à perdre, puisque j'ai plus rien à perdre, puis que je ne veux plus de ce monde comme ça, je vais faire l'acte sublime, l'acte ultime qu'un être humain peut faire, qui change tout, qui bouleverse les mondes spirituels, qui fait descendre la présence divine, l'Esprit Saint, qui fait que toutes les hiérarchies angéliques se décarcassent, sont impressionnées et vont pour nous apporter, pour nous et pour l'humanité, et par nous, pour chacun d'entre nous qui vont le faire, chacune d'entre nous qui vont le faire, vont apporter à travers ce pardon l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, l'esprit de résurrection, l'esprit de sainteté. Le joug divin que nous pouvons porter, qui peut tout changer, qui peut faire qu'on n'aura pas besoin de passer par des scénarios catastrophes, des scénarios douloureux. C'est de pardonner.
de pardonner sans mesure, de pardonner toutes les ardoises. C'est fou. C'est presque impossible. Et parce que c'est impossible, on peut le faire. On peut le faire parce que une décision d'un être divin sur terre, d'un être humain qui sait qu'il est un être divin, et qui sait qu'en pardonnant, il peut provoquer un bouleversement, un changement incroyable, eh bien, c'est la forme de l'ego qui peut, la seule forme, mais la forme de l'égocentrisme qui peut changer le monde. Quelqu'un qui va dire, je vais décider, non plus de haïr, mais de bénir, non plus de haïr, mais de pardonner. Je vais utiliser la force de mon mauvais penchant pour prendre des décisions radicales, pour changer les choses, changer la donne, pour faire en sorte que, par cet acte de pardon, je change ma vie, je change la vie. Je me sacrifie, je me donne, je m'offre. Et c'est la version d'un ego qui dit, eh bien, le pouvoir que j'ai, le pouvoir que je veux avoir, l'importance que je veux avoir, je vais l'avoir dans le sens du bien le plus sublime, le plus royal, le plus extraordinaire, le plus incroyable qui puisse être. Je vais pardonner. Je vais pardonner. J'efface l'ardoise. Je le dis dans ma tête. Je le dis dans mon cœur. Je le dis à l'autre. Je me le dis, je le fais. Je t'appelle pour dire, tu sais, je te pardonne. Je t'en voulais, je te pardonne. C'est fini. J'en veux plus. Je ne veux plus participer à ce mal. Je ne veux plus penser qu'en faisant, en attendant ma justice, mon idée de la justice, selon mes principes, mes idées, ça va faire du bien. Je veux monter au-dessus, à l'origine de la justice. À l'origine de la justice divine, c'est le pardon. Le pardon intégral. Le pardon total. J'efface l'ardoise. Ce qui s'est passé, c'est terminé. Ce qui s'est passé, je considère que ça s'est plus passé, que ça s'est pas passé. Je n'en veux plus. Je renonce totalement. Pour sauver le monde, pour participer au sauvetage du monde. Vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez d'autres choses encore. Ne savez-vous pas que vous êtes des êtres divins qui pouvaient changer les choses? Quelle est la chose qui peut changer tout? Quelle est la chose qui peut changer tout? Tout le monde me pose la question. Mais qu'est-ce que je peux faire? Réponse. Pardonne. 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 Efface les ardoises. Dans ta tête, dans ton cœur, dans tes mots, dans ta parole. Efface. Je perds. Je renonce à la vengeance, à la haine gratuite, à la jalousie, à la destruction. Je ne veux pas fonctionner comme ça. Je ne veux plus fonctionner comme ça. Combien d'êtres me disent qu'ils n'en peuvent plus? Les gens disent, je constate que j'en peux plus. D'accord, mais avant d'en finir, avant que tu me dises que tu veux en finir et partir et te foutre en l'air, comme certains me disent, ou alors que de dépérir, puisque tu n'en peux plus, puisqu'on n'en peut plus, eh bien, utilise cette désillusion totale pour pardonner, dans le sens de ta royauté, dans le sens de notre royauté. C'est le joug divin. Le joug divin, c'est le pardon. Tous les grands êtres réalisés le disent. Dans les évangiles, Yeshua, il parle du pardon. Tu pardonneras. Tu pardonnes. Pardonne. Tu pardonneras. T'as pardonné, tu repardonnes. Tu pardonnes, tu pardonnes. Oui, c'est pas bien ce que tu as fait, mais peu importe. Oui, j'ai envie que justice soit faite. J'ai plus envie. Je pardonne. Je pardonne. Je n'ai assez d'attente, je veux pas que ça se reconduise encore et que ça se termine. Et puis, comme je suis pas sûr, je veux maintenant qu'il y ait une résolution. Et si nous voulons vraiment qu'il y ait une résolution, qu'il y ait une vraie résolution, que ça se termine
cela se termine définitivement. Que nous arrivions à ces temps tout nouveaux. On pardonne. On rend. Tu ne me dois plus rien. De toute façon, tu m'as jamais rien dû. Je veux plus. Je veux plus attendre. Je veux plus qu'il y ait des règlements de compte. Allô, ma sœur, tu sais, on a un héritage en commun et on est en indivision. Tu sais, si tu veux, tu prends tout. Prends tout. J'ai pas envie que ça continue comme ça. Pour l'honneur de nos parents. Pour ma royauté. Pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Je renonce à ce qui en moi voulait prendre du monde, utiliser le monde, voulait régler ses comptes. Je renonce. C'est un acte fou. C'est un acte incroyable. C'est un acte de liberté absolue. Je renonce. Prends. J'en veux pas. J'en veux plus. Ça m'intéresse pas. Ça va rien changer. Même si j'ai raison, avec tous les conflits qu'il y a eu, la guérilla, tous les mots, toutes les acidités, les amertumes, même si je gagne, même si je rapporte le procès, même si on partage, ça sera tellement amer, tellement dégueulasse, tellement mauvais, tellement nul, je veux plus. Les personnes me disent ça, et je leur dis, allez jusqu'au bout de ça, pour ne pas tomber dans l'amertume, la mélancolie ou la dépression, pour nous empêcher de déprimer, pour nous empêcher de chuter, d'être complètement abattus. Fais de ta désillusion la chose la plus grandiose qui soit, l'acte le plus sublime qui soit, l'acte fou d'un être humain. Je te pardonne. Maître Yeshua dit Pierre, combien de fois il faut que je lui pardonne? 7 fois 67 fois 7 fois 70 fois. Une infinité. Sur toutes les facettes. Sur toutes les facettes, tu pardonnes. Il ne s'est rien passé de mal. Et même si ça s'est passé mal, je m'en fous. J'en veux pas. Je veux pas une résolution temporaire. Je veux une résolution définitive. Je veux participer à cet élan humanité, cet élan général. Je veux faire partie de cette masse critique, de cette communauté du pardon, qui veut que le monde passe à sa version sublime, sa version prophétique, sa version messianique, mais sans heurts, sans contentieux, sans douleur, sans souffrance. Nous voulons une naissance du nouveau-né, du né à nouveau, avec le plus facilement possible, le plus doucement possible. Et je veux y participer. Et en faisant ça, on répare toute la lignée ancestrale. Toute la lignée. On guérit tout l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout l'héréditaire, par un acte qui guérit tout, un acte qui pardonne tout, un acte qui dit à Dieu, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la suite. C'est ta venue messianique pour des temps messianiques, prophétiques, glorieux. Des temps où la gloire divine, nous dit-on, sera présente, elle sera palpable, où le contentement sera absolu, où on aura tout, mais de manière éternelle. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ces histoires qui n'en finissent pas, de rancœur, de rancune, de peine, de haine, de procédure? Ça fait des gens, c'est des dizaines d'années, plusieurs générations dans la division, dans la haine. Qu'il y en ait un qui fasse la folie de dire ma foi, mon envie de participer à cet temps messianique, je renonce, je pardonne. J'ai plus envie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est la gloire de Dieu. Ce que je veux, c'est de vivre exclusivement, entièrement, définitivement de la gloire de Dieu. Et comme Dieu est éternel, et Dieu est tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera, à la venue messianique, on sera comblé totalement.
on sera réalisé, on sera accompli, on sera dans la plénitude. On n'aura plus besoin de tout ça. On n'aura plus besoin de tout ça, de toute cette matière, de ces possessions, ces jouissances et puissances. On n'en aura plus besoin. Ce qu'on voudra, c'est se sanctifier et diviniser, spiritualiser la matière. D'utiliser avec une toute petite part de matière, de terre, on pourra créer un monde entier. On pourra créer un renouvellement du monde entier. On pourra rénover les êtres, la nature, la création de Dieu qui est ensorcelée, qui s'est dégradée avec la chute de la faute d'Adam, la chute. Là, il y aura un renouvellement. Les fruits se feront de même par le Verbe. On dit que c'est par le Verbe qu'on va enfanter. C'est par le Verbe qu'on va créer. On va créer tout ce que l'on souhaite. On n'a plus besoin de toute cette matière qui a été corrompue par la violence, les débauches, les agressivités, les conflits à n'en pas finir. Quel héritage? Qu'est-ce que ça vaut comme héritage? Le sang versé, la médisance versée, la calomnie déversée. Ça ne sert à rien. Et on n'en a plus besoin. On n'aura plus besoin. En faisant ça, en faisant un acte de pardon, c'est le plus grand acte d'amour, le plus grand acte de foi en Dieu, de confiance en Dieu, qui va nous ouvrir les yeux, qui va nous ouvrir les oreilles, qui va nous permettre ainsi de percevoir la gloire divine. Parce que dans le même temps, dans la même maison, il y en a certains qui le verront, d'autres qui l'entrevoiront, et d'autres ne le verront pas, et d'autres ne voudront pas le voir. Ça sera la même situation, mais selon son état de conscience, on fera l'expérience de la gloire de Dieu, soit comme une très grande lumière, rassurante, bénissante, glorieuse, soit comme une lumière aveuglante, soit comme une lumière dérangeante, ou soit comme une ombre, soit comme une obscurité, soit comme une ténèbre. La même situation selon l'état de conscience. Mais en participant à cette communauté du pardon, pour créer cette masse critique, eh bien, on entraîne le monde entier. On entraîne le monde entier. Au lieu d'haïr, de jalouser, d'être agressif, ou alors d'être complètement déprimé, eh bien, puisque tu n'as plus rien à perdre, puisque tu n'as plus rien à faire d'autre, il nous reste une chose qui ne dépend pas du monde, ne dépend pas de rien d'autre que de nous. Pardonne. Le pardon. Intégral, entier, définitif, complet, majestueux, glorieux, absolu, tout ce qu'on veut. Cette notion de je décide de faire en sorte que ma vie, c'est de participer à un élan de vie, mais de vie spirituelle, de vie essentielle, de vie glorieuse, quoi. C'est ce qui nous est possible de faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous pouvons faire. Et ça ne dépend de rien du monde. Ça dépend de rien d'autre que nous-mêmes. Nous avons ce pouvoir-là. Eh bien, utilisons le seul vrai pouvoir, le seul bon pouvoir qui n'est pas corrompu, qui n'est pas dangereux. Le pouvoir du pardon, la puissance du pardon. Et d'y rester, et de l'entretenir, et de le vouloir, et de le désirer, et de le dire, et de s'en servir, pour participer, pour utiliser nos dernières forces de conflit à la vie, de colère, de toutes les forces qui n'en peuvent plus de ce monde, de dire je vais l'utiliser dans l'énergie de la puissance du pouvoir qui va pouvoir faire tout basculer sans heurts, avec une totale miséricorde, avec une immense compassion pour tous les êtres. Et il faut savoir que dans les temps messianiques, chacun et chacune, nous dit-on dans les enseignements,
va avoir un retour d'expérience de ce qu'il a commis, de ce qu'il a fait. Nous allons avoir des cas de conscience. Nous allons ressentir, percevoir, vivre les conséquences de nos actes, ce que ça a produit, avec une vision des enjeux. Et nous aurons honte, nous serons bouleversés, nous voudrons réparer, nous voudrons reconnaître. Nous verrons ce que nous avons joué, nous verrons ce que ça a produit, nous verrons le mal qu'on a fait. Nous verrons le mal qu'on a fait. Et nous verrons tellement le mal qu'on a fait que le mal qu'on nous a fait paraîtra tellement fade. Et nous n'aurons qu'une seule envie, c'est de faire le bien au degré du mal qu'on a fait et plus encore. De désirer le bien. On verra à quel point on s'est leurré, on s'est trompé, on s'est raconté des histoires sans le savoir. Une prise de conscience volontaire, un retour de scène. On verra les enjeux inconscients. Ça va dévoiler les enjeux inconscients de notre vie, de ce qui se passe. Mais avec un prendre soin spirituel qui n'ira pas de jugement, mais nous allons regarder ça et nous allons être attirés. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si j'avais su cette parole-là, on va voir la conséquence d'une parole sur la personne et sur les générations qui ont suivi. On va voir notre participation à ce qu'on a dénoncé. Plus je dénonce le mal de manière agressive, plus j'y participe, plus j'y ai participé. La part que je sais que j'ai participé, je la comprends. Celle que je conçois un petit peu, je dis bon, j'ai fait un peu comme ça, mais bon, je pardonne, je tolère. Et la part que je juge et que je condamne, c'est celle que j'ai pas encore vue. Et pour éviter d'être trop effrayé de tout ça, l'antidote, la résolution, le pouvoir absolu, le vrai pouvoir, la vraie puissance, le pardon. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est miséricordieux, nous avons à être miséricordieux. Dieu pardonne, nous avons à pardonner. 13 mesures de miséricorde, une immensité de miséricorde. 7 fois, 70 fois de pardon, à volonté, intensément, entièrement, intégralement, allons-y. Pour faire en sorte que nous puissions passer cet état d'humanité sans heurts. À moins que, comme j'entends certains qui me le disent, quand même, ça serait quand même bien que les méchants payent. Et généralement, quand ils disent ça, ils ne s'associent pas du tout. Ils se croient moins méchants, moins agressifs, moins violents. Mais on a tous ces mains sales, on a tous du sang sur les mains, on a tous de la haine, de la médisance, de la calomnie, de la violence, de la fidélité, de la profanation, de la débauche sur les mains. Il y a ceux qui le savent et puis ceux qui ne le savent pas encore. Donc, même par intérêt pour nous, même pour nous-mêmes, pardonne. Je pardonne. Je veux passer mon temps à pardonner. J'en ai assez d'attendre de résoudre les problèmes qui ne sont pas résolus et puis finalement ça ne s'arrête pas. On voit bien que ça ne marche pas. Ça se rend flou, ça revient. Il n'y a pas de guérison définitive, il n'y a pas de résolution définitive. Mais en pardonnant, c'est Dieu qui s'occupe de tout le reste. On remet en Dieu la résolution de tout. Et à ce moment-là, ah d'accord, tu as compris que tu ne savais pas, tu as compris que tu ne pouvais pas, tu as compris que seul le divin pouvait, mais je m'occupe maintenant. Si tu pardonnes, tu n'as plus besoin d'être confronté à ta manière, à des injustices pour te rappeler les tiennes. Tu n'es plus confronté à la violence pour te rappeler ta violence. Tu as compris que ton cœur devait être lavé de toutes le vouloir de régler tes comptes. Tu dis mes comptes ils sont déjà réglés, je les ai pardonnés. Seigneur, j'ai aucun contentieux, j'en ai plus envie, ça ne m'intéresse plus. C'est toi qui es le maître de la vie. C'est toi qui m'intéresse, c'est la gloire de Dieu, je veux vivre de la gloire de Dieu. Nous voulons que la gloire de Dieu vienne, qu'elle s'installe.
Et le joug divin, c'est de pardonner. Si tu portes ton nom, ton joug sera serré et ta charge sera lourde. Mais si tu portes avec le pardon, comme est Dieu, si tu es miséricordieux comme Dieu est miséricordieux et compassionnel, ton joug sera aisé et ta charge sera légère. Les chemins vont s'aplanir. Il y aura un contentement, il y aura une satisfaction, il y aura une complétude incroyable, une plénitude. Puissions-nous l'envisager? Puissions-nous d'avoir envie de participer à cette communauté du pardon internationale, mondiale, pour justement provoquer un niveau de conscience où où tous les problèmes, tous les conflits se résolvent par le pardon, par l'appel à la miséricorde divine. Et la miséricorde divine, elle peut venir parce que d'en haut, parce qu'en bas, on montre qu'on en a envie. On l'appelle. Et comment on l'appelle? En le faisant. Le plus beau des appels, c'est de prier en faisant ce qu'on demande. Seigneur, je te demande le pardon, je pardonne. Seigneur, je te demande ta miséricorde, je suis miséricordieux. Seigneur, je te demande ta paix, je fais la paix. Parce que là, c'est imparable. T'as vu, Seigneur, je pardonne. Tu peux que pardonner au monde. On se fait l'avocat du monde devant Dieu. Seigneur, je suis prêt à renoncer à ma haine, à ma violence, aux coups portés, aux coups reçus, à ma maltraitance, à mes abus, au viol, à l'agression, au mensonge, à la profanation, à l'infidélité, à tout, pour le bien de tous les êtres, à ton exemple. Parce que je veux vivre dans ta gloire. Nous voulons vivre dans ta gloire de Dieu. Nous voulons faire partie de ceux et celles qui vont aider à faire passer l'humanité dans ces temps tout nouveaux, mais de manière soft, de manière cool, de manière tranquille. Nous remettons notre vie entre tes mains. Nous remettrons notre vie en toi, par toi et avec toi. Amen et Amana. Puissiez-vous être intéressés, puissiez-vous le faire à votre part, d'être ce petit pourcentage, les uns et les autres, qui font qu'on arrive à être cette masse critique, ces 18-20%, ces 15-18%, qui modifie le monde et qui amène un basculement du monde sans la version de l'Apocalypse dévastatrice, désordonnée, désolation et abomination, mais la notion de l'Apocalypse, de la révélation. La révélation par la lumière de la miséricorde, la lumière douce de la miséricorde, de la compassion. Pas la lumière de la rigueur, des décrets, de la frappe, des rappels. On n'en a pas besoin, on peut éviter ça, On n'a pas besoin de prendre des coups pour comprendre les choses, ça ne sert à rien. On a besoin d'une immense tendresse, d'un immense amour, d'une immense compassion. Et participons. Je nous invite à participer à votre manière, avec vos mots, avec votre foi, votre religion, votre considération religieuse. Ça n'a pas d'importance, on s'en fout. C'est le pardon. L'essentiel, c'est que votre religion, ou notre religion, ou celle que vous voulez, que votre religiosité, que votre reliance au prendre soin de la vie, nous fasse pardonner. Je tends la main, c'est une invitation. Faisons partie de cette communauté spirituelle du pardon. Là où nous sommes, tels que nous sommes, pardonnons. Nous allons voir des miracles, nous allons voir des révélations, nous allons voir des transformations, nous allons voir des résolutions, nous allons voir des guérisons incroyables. Parce que l'énergie du pardon est la plus grande énergie, le plus grand pouvoir du monde. On ne l'a quasiment pas encore utilisé. Amen et Amena, Amen et Amana, que Dieu vous bénisse par le saint nom divin, quelle que soit encore la forme, le nom, la couleur, l'origine. Ce sont des habits, mais qui parlent de cette certitude qu'on est des êtres divins et que nous avons la possibilité, la force, le pouvoir, par notre pardon, d'incarner la miséricorde éternelle, la compassion infinie de Dieu lui-même. Et ainsi de faire de ce monde, ce tout nouveau monde, dans sa gloire. Amen et Amana.
pour le bien de tous les êtres, sans exception possible et imaginable, bien évidemment. Amen et Amen.